Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire montrer comment créer une key générateur en fait en C dièse. Alors pour le moment on va commencer par créer un nouveau projet en C dièse, la application Windows-Form, vous le renommez comme vous voulez. Je le renomme comme ça, voilà. Alors ensuite, il nous faut un bouton et le nombre de textbox approprié, 4 pour moi, vous pouvez en faire plus. Je vais vous montrer après comment ça va fonctionner avec le code. Voilà. Générateur. Ensuite, on va double-cliquer sur le bouton 1. Et là, ici, on va placer notre code. Donc voilà. Alors c'est très simple. On va commencer par écrire random. Rand est égal à new random. Voilà. Faut surtout pas oublier le point virgule à la fin et les parenthèses. Voilà. Donc maintenant on va créer nos strings, car on va faire, vu qu'on écrit dans une textbox, on va créer des strings. Alors le string alpha, ce qui signifie A, A, B, C, D, etc. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà. Je me suis trompé. Voilà. Ensuite, on crée le string numérique pour les numéros. Alors. Et voilà. Maintenant, le string all pour les mélanger. En fait, il va servir à mélanger tout ça et à générer quelque chose d'aléatoire. Voilà. Donc all alpha, voilà. Et all plus égal à num. Voilà. Ensuite, on crée le string key. Égal à rien pour le moment, c'est là qu'on va mettre nos. Ensuite on crée un entier est égal à 5. En fait ceci ça va permettre de délimiter en fait le nombre de caractères dans chaque textbox qui sont ici. En fait là il y en aura 5, 5, 5. C'est la majeure partie des codes, c'est comme ça. Alors, string str1, on va convertir notre kg1 vers en string pour qu'il puisse être intégré dans une textbox, sinon ça marchera pas. Et str1 est égal à notre textbox 1.text. Après les textbox vous les renommez comme vous voulez. Donc maintenant on va faire du mélange de tout ça. Donc on crée l'entier K pour
qui est égal à 0. Ensuite, supérieur. Ok, j'ai un. Et K plus, et voilà. Je fais une bêtise. Pas besoin d'en mettre là. Ici, on va créer. On va faire notre soupe, comme on dit. C'est notre mélange. Et voilà. Et ensuite, on dit que textbox1.text est égal à key1. Et voilà, on a fini notre algorithme. Donc on vérifie si tout est bon. Voilà, on appuie sur CTRL F5 et on voit ce qui se passe ici. Voilà, donc on génère des trucs aléatoires sur le premier. Maintenant il faut le faire sur les suivants. Et pour ça en fait, il y a un truc tout simple en fait pour pas se casser la tête. On va prendre tout l'algorithme ici, on va le copier et on va le coller une fois, deux fois, trois fois pour chaque texte. Donc là en fait c'est en rouge parce que c'est normal, parce qu'il va me dire en fait que ça c'est déjà utilisé dans un autre algo. Alors on va le renommer en 1. On renomme tout en 1. Sinon en fait il va prendre les trucs qui sont au-dessus et ça va générer à chaque fois le même. Et ça on veut pas. Donc là on renomme en 2 tout ça. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là je vais terminer et je vous reprends dans quelques secondes on va dire. Alors nous revoilà. Donc ici ce que j'ai fait en fait, j'ai juste renommé en fait 1, 2, 3, 4. Donc en fait c'est pour différencier en fait chaque textbox de chaque générateur. Alors ici j'ai un petit problème. Là. Il est pas. Voilà. On vérifie son code. Ensuite, on lance. Oups, et on voit ce que ça fait. Donc là, on a bien. Là, on en a deux qui sont exactement pareils, c'est-à-dire qu'on a un problème dans le code. Donc là, on va vérifier sur les deux derniers en fait. Ah, voilà. Ici.
ça on est sûr qu'il y aura pas de doublon à chaque fois en fait. Donc là on regarde. Voilà, là on a tout. Ah là on a un doublon là maintenant. Voilà. Là, ici on a bien le quai 1. Là on a bien le quai 2. Voilà. Donc voilà, c'est pas si compliqué que ça de créer un quai de générateur. Bon. Désolé pour la qualité de la vidéo. Il y a un peu d'erreur en fait, mais bon. Après vous faites ça bien, tout ça. Et puis voilà. Bon allez, au revoir.